Avec Isabelle Martinet qui est chargée de la consommation ici à Télématin, on va s'intéresser à une nouveauté précisément que vous allez retrouver. Alors pas partout pour l'instant. Non. C'est un premier magasin, c'est une boucherie. Jusque là tout va bien. Boucherie, ben elle est végétarienne. Alors là, qu'est-ce qu'on y vend pour que ça soit végétarien? Alors ce sont des steaks, des rôtis, des escalopes. Ça ressemble à de la viande, mais c'est pas de la viande. Est-ce que ça a le goût de la viande? Ça, c'est une autre question. Alors ça, le goût de la viande, quand vous testez à l'aveugle ou quand vous ne précisez pas à la personne, et je pense notamment aux enfants, vous leur dites pas ce que c'est, vous leur faites goûter par exemple des nuggets ou des escalopes de poulet, les enfants vont adorer. Et en fait, il s'agit de soja, c'est de la viande à base de soja, mais ce n'est pas ce que l'on trouve déjà en rayon, qui existe depuis déjà quelques temps. Il s'agit de viande qui a l'allure, la texture et le goût de bœuf ou de poulet, alors que ce n'est ni du bœuf ni du poulet. L'intérêt, il y en a plusieurs. Oui. La première chose, c'est qu'on a aujourd'hui à peu près un quart des Français qui souhaitent réduire leur consommation de viande. Donc c'est une façon de se faire plaisir en mangeant un steak, mais ce n'est pas un steak ou un burger si vous le désirez. La deuxième chose à prendre en compte, c'est qu'on parle beaucoup actuellement de probable pénurie de protéines animales à l'horizon 2050. Or, la protéine végétale est la plus proche de la protéine animale, donc c'est une alternative à prendre en compte qui peut être intéressante si l'on ne veut pas trop consommer d'insectes, ce qui culturellement pour les Européens peut quand même, on n'est pas très habitué. Le point numéro 3, ça évitera de maltraiter certains animaux, comme on l'a vu au cours des dernières 48 heures. Puisque là, évidemment, il n'y a pas d'abattoir. Donc, ça résout le problème, si l'on peut dire. Donc, nous nous sommes rendus sur place pour savoir à quoi ça ressemble, quelle est la gamme aujourd'hui, est-ce que c'est amené à se développer et combien ça coûte et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Regardez. Ce concept s'adresse au public, un Français sur 4 environ, qui souhaite diversifier son alimentation et manger moins de viande. Donc nos produits sont à base de végétaux, soja, pois, froment. Ils ressemblent à de la viande, ils en ont la texture, la saveur, mais ne sont faits qu'à partir de végétaux. Ils sont fabriqués donc à partir de pois de froment de soja auxquels on ajoute des herbes aromatiques, des épices. Ils sont ensuite mélangés sous une presse hydraulique et ensuite congelés à moins 30 degrés pour leur donner la forme, l'aspect, la texture de la viande. Rien n'est dénaturé, puisque les matières premières sont naturelles. Après, bien sûr, elles sont assemblées de manière non conventionnelle, c'est sûr. La spécificité de nos produits se trouve dans la texture et la fibre. Quand on mange le steak végétal, on a vraiment l'impression de manger de la viande. Car l'idée, en fait, c'est d'amener les carnivores que nous sommes, par une méthode douce, à un autre mode alimentaire. Nous proposons une large gamme de produits, 25 à peu près en tout, qui vont de l'escalope à la saucisse, par la fausse viande hachée, le nugget, les boulettes, enfin c'est très très varié. Je vois le retour client qui est extrêmement positif. Il y a véritablement une attente et je pense que c'est une nécessité aujourd'hui. La prochaine étape est de proposer encore des nouveaux produits aux consommateurs et également de concevoir des plats cuisinés dans un avenir de 6 à 9 mois à peu près. Voilà, on se devait de vous dire que ça existe. À vous maintenant de tester ça. Le goût, oui, non, vous adultes. Les enfants, j'ai compris. Mais de toute façon, les enfants, est-ce qu'ils connaissent le goût de tous ces... oui. Alors, je ne sais pas si les enfants en question connaissaient le goût de tous les aliments. Le problème, c'est que la vue et le goût sont extrêmement liés. Moi, j'ai goûté sur place, mais je savais ce que c'était. Donc, je pense que mon témoignage n'a pas vraiment de valeur. Il aurait fallu que je goûte sans savoir. À l'aveugle. Mais quand on sait ce que c'est, effectivement, le poulet, c'est super. Le bœuf, je n'ai pas franchement retrouvé le bœuf, mais encore une fois, c'est vraiment à mettre entre parenthèses. En tout cas, c'est une alternative, c'est ça? C'est une alternative intéressante qui est vraisemblablement amenée à se développer et ça coûte le prix d'un bon boucher. C'est pas non plus hors de prix et la gamme va se développer aussi.